Sur ces images, mes parents n'ont pas encore eu leur fille. Ils ne l'ont pas encore perdue. Mon père a filmé cet enfant, c'était au début des années 60. Il n'y a plus de film. J'ai moi aussi filmé mon enfant sans rien savoir de tout cela. Ces images de mon fils m'ont renvoyé à d'autres images, absentes, celles de ma sœur, et à la vérité d'une histoire cachée. Bonjour, avec toute la culture et l'écart, on est très heureux d'être aujourd'hui à Cannes 2017 pour rencontrer Florent Marchais, qui est compositeur de la musique du film Carré 35 d'Éric Caravaca. Donc, Florent Marchais, bonjour. Bonjour. Donc on vous connaît pour vos albums musicaux, pour votre travail de livre-disque avec Arnaud Catherine notamment, et aussi pour votre travail au cinéma avec Frédéric Vidot. Carré 35 est un documentaire intimiste où Éric Caravaca, à la première personne, explore un décès familial resté longtemps très peu évoqué. Alors Florent Marchais, est-ce qu'Éric Caravaca vous a fait part de tous les détails de l'histoire avant la composition ? Oui, même au-delà, parce qu'on se connaît bien. On s'est rencontrés par l'intermédiaire de mon ami Arnaud Catherine, avec qui je travaille très souvent. Et un jour, avec Éric, il me parle de ce film qu'ils sont en train d'écrire sur l'histoire familiale d'Éric. Il me montre des photos, des documents. Ils me font même lire des passages, mais sans me préciser que je ferais de la musique. D'ailleurs, je ne pensais pas qu'il y aurait de la musique originale sur ce film, parce qu'ils avaient fait une sorte de petit teaser, peut-être pour la prod au début. Et il y avait du Mozart, il y avait des petits jeunes, quoi, des compositeurs inconnus, mais non de talent. Et puis en fait, moi j'ai tout de suite été complètement, même bouleversé par cette histoire. Et c'est vrai que quand Éric est venu me trouver en me disant ça y est, j'ai quasiment tourné mon film aux trois quarts et j'aimerais bien que tu t'en fasses la musique, j'étais à la fois extrêmement heureux d'apprendre cette nouvelle et en même temps j'avais quand même une pression parce que je connaissais bien l'histoire et je savais que ça allait être un film difficile à réaliser, où la musique aurait une place à part ou en tout cas importante. La trame était-elle écrite comme un roman au départ ? Comme un roman. Oui, un peu, enfin plutôt comme. Non, c'est pas vraiment écrit comme un roman. Il n'y a pas une écriture vraiment romanesque. C'est écrit comme un témoignage, vraiment. Et alors, si la première version était beaucoup plus. Il y a beaucoup plus de références littéraires aussi, d'extraits de textes, comme on a cet extrait de Laurent Godet à un moment donné dans le film. Il y en avait beaucoup plus. Mais au fur et à mesure, Éric a énormément épuré. Mais je pense que c'est tout le temps comme ça. Il faut toujours beaucoup plus de matière. C'est comme en musique. Il y avait peut-être parfois des arrangements qui étaient beaucoup plus riches, beaucoup plus de densité. Et au fur et à mesure, on se dit tiens, qu'est-ce que ça fait si on enlève tel instrument, tel autre ? Et on se rend compte qu'à chaque fois qu'on va un peu à l'os comme ça, on gagne en force, dans l'émotion. Enfin, je crois que c'est ça qu'on... Sans non plus tomber dans le pathos, c'est trop surligné. De toute façon, dès qu'on mettait trop de choses sur les arrangements, ça surlignait, ça n'allait pas. Le film ne le supportait pas. On apprend ça chemin faisant quand on travaille sur un film. Je vous remercie, Florent Marchais. Nous rencontrons maintenant Arnaud Catherine, co-scénariste du film Carré 35 d'Éric Caravaca. Arnaud Catherine, bonjour. Donc on vous connaît beaucoup pour vos livres qui sont essentiellement publiés aux éditions Verticales et pour d'autres collaborations, en partie celle avec Florent Marchais sur le projet de livre-disque et même plus, Frère Animal. Alors, quel était votre rapport au documentaire intimiste avant ce film ? Un rapport de spectateur, mais en tant qu'auteur, aucun rapport. J'ai écrit quelques scénarios, dont un très important pour moi avec Éric Caravaca, Le Passager, qui était son premier film et qui était adapté d'un de mes romans. Donc l'écriture de fiction, je commençais un tout petit peu à connaître.
Mais là, quand Eric, un jour, m'a parlé de ce projet, j'ai tout de suite compris qu'effectivement, il ne s'agirait pas d'une narration classique, en tout cas d'une écriture classique, puisqu'il voulait raconter une histoire intime, familiale, personnelle, et que cette histoire, elle était en train de se faire, puisqu'il était en train d'enquêter, si je puis dire. Le mot est un peu ingrat. Je pense qu'il y a beaucoup plus d'humanité dans le film que ce mot ne l'implique. En tout cas, il cherchait à savoir qui était cette petite fille, Christine, sa sœur, morte à l'âge de 3 ans, avant que lui-même ne naisse. Il voulait en savoir plus. Et il m'a dit, je veux que tu m'accompagnes dans cette aventure. Pour écrire, certes, parce qu'il y a de l'écriture dans ce film, il y a une voix off, il y a une construction, mais aussi pour être là avec moi. Voilà. Donc c'est la première fois que j'ai mis un pied effectivement dans ce qu'on peut appeler un documentaire à la première personne du singulier, une écriture qui se construit avec les mois, les semaines passant, les découvertes s'accumulant. Est-ce qu'au final, la trame avait un aspect romanesque ou il n'y a jamais eu ça? En fait, je crois que le film, au final, est très romanesque, parce que cette histoire est très romanesque, mais on ne s'en doutait pas. Nous, on partait plutôt sur une histoire de secret de famille. Et ça reste d'ailleurs une histoire de secret de famille, entourant la mort de cet enfant et qui était cet enfant. Mais on a découvert des éléments beaucoup plus romanesques, tels que cette femme qui entretient à Casablanca la tombe de la petite fille, puisque les parents n'y sont jamais retournés depuis leur départ. Et donc c'est ça qui était assez troublant, remuant, c'est qu'au fur et à mesure où on écrivait et on enquêtait, entre guillemets, on tombait sur des motifs qu'on aurait peut-être eu des scrupules à mettre dans une fiction, tellement... mais on le sait, hein, bien souvent la vie va beaucoup plus loin que la fiction, ou en tout cas, bien souvent quand on écrit de la fiction, on est obligé de retenir un peu les rênes, parce que ça paraîtrait invraisemblable. Et en fait, là, la vie nous a vraiment surpris. On ne pensait pas que ça irait jusque-là. Donc, c'est vrai qu'il y a une part très romanesque, presque incroyable dans cette histoire, mais cette part-là, on l'a découverte chemin faisant. Merci beaucoup Arnaud, Catherine. Merci à vous.